Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tier list de tout ce que j'ai lu en 2025. Pour rappel, j'ai lu 54 livres, autant des romans que des mangas. Et on va faire une tier list un peu comme d'habitude. J'ai déjà fait 2 éditions que je vous mettrai dans la barre d'infos pour que vous alliez y jeter un œil. Les catégories, elles n'ont pas tellement changé par rapport à d'habitude. Le premier, c'est Une douceur absolue. J'ai absolument adoré, ça a été un très gros coup de cœur. Voilà, les catégories en vrai, elles parlent d'elles-mêmes, hein, c'est pas très complexe. J'adore, c'est que c'est un livre que j'ai adoré, voilà, vous l'avez, bravo. Et que juste, il n'y a pas eu ce petit truc qui a fait que c'était un coup de cœur. Après, la catégorie sympa, j'ai passé un bon moment. Ensuite, mid, c'était pas ouf. Et, enfin, c'était pas ouf, mais pas horrible. Voilà. Et Sénan, bah voilà, c'est assez clair. Donc j'ai mis toutes mes petites couvertures que j'ai remises dans le bon ordre, dans l'ordre chronologique de lecture parce que je préférais. Et on va commencer avec janvier, où j'ai commencé par lire Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka. Et j'ai ramené mon carnet de lecture pour avoir les noms des auteurices, si jamais je ne m'en souviens plus. Donc Prisonnière de l'hiver russe, c'est une réécriture de la famille Romanov. C'était sympa. J'en garde pas un souvenir impérissable. J'ai beaucoup apprécié la fin et même le personnage qu'on suit tout du long. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre du coup Catherine, c'est une jeune femme dans la haute bourgeoisie anglaise qui a été invitée à l'anniversaire d'une des duchesses des Romanov. Et en gros, elle va y aller et elle va rester un certain temps avec les Romanov. Et le petit twist de fin, j'ai plutôt bien apprécié. Après, voilà, c'est pas mon préféré, donc dans sa globalité, je vais mettre ça dans sympa parce que mon souvenir est pas ouais, impérissable, comme j'ai dit. Ensuite, j'ai lu Fortuna Sworn de KJ Sutton. Et du coup, là, on est sur une dark fantasy entre une jeune fille qui est un cauchemar et sa catégorie en gros. Enfin, c'est pas très clair. En gros, c'est un cauchemar. Elle est l'une des dernières de son espèce. Et en gros, elle essaie de retrouver son frère qui a été enlevé il y a des années. Et bah, pour le retrouver, elle a déjà fait énormément de choses. Et son dernier espoir, ça va être un mec qui veut se marier avec elle. Elle va dire oui. Et en fait, elle va se rendre compte que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Donc, ça m'a divertie. Mais écoutez, voilà, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Il y a quand même des scènes de smut qui m'ont un peu saoulée. Après, c'est des épreuves, donc j'ai plutôt bien apprécié ce pan-là. C'était divertissant, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez mid. Voilà, c'est mid un peu plus parce que l'histoire était sympa en elle-même, mais c'est vrai que la relation entre les deux personnages, je trouvais que ça allait extrêmement vite pour quelqu'un qui s'est fait un peu couillonné, on va dire ça comme ça. Ensuite, The Easy Life in Kamusari de Shion Miura, c'est pareil, enfin non, c'est pas pareil du tout. Qu'est-ce que je raconte? C'est en gros l'histoire d'un mec qui va arriver à Kamusari et qui va découvrir la vie à la campagne japonaise et ce que c'est de devenir bûcheron et tout ce qui va avec, bah, le respect de la nature, le respect des saisons, les rituels dans ce genre de petit village. Donc franchement, c'était sympa aussi. Après, c'est vrai que pareil, j'ai pas un souvenir impérissable, mais j'ai un souvenir un peu plus positif que Fortuna Sworn, donc je vais mettre ça dans sympa. Je sais qu'il y a eu un autre livre dans le même univers, je sais plus du tout comment il s'appelle, je sais pas si c'est un préquel, une suite, mais voilà, j'ai pas assez apprécié pour continuer. Et ah oui, je vous ai pas dit, mais du coup, ces 2 romans-là, Fortuna Sworn et Easy Life in Kamusari, c'est que en anglais, ils n'existent pas en français, donc voilà, comme ça vous savez. Ensuite, j'ai continué avec Les Carnets de l'apothicaire, le tome 14. C'est toujours une saga que j'aime énormément, donc je vais mettre dans j'adore parce que ouais, non, dans Une douceur absolue, c'est absolument génial. Et je vais mettre tout de suite le 15e tome parce que bah, c'est trop bien. Si j'ai pas grand chose d'autre à dire. En revanche, l'autre manga que j'ai lu juste après, du coup, La petite faiseuse de livres. Alors attendez que je retrouve toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Il y a Suzuka, Miya Kazuki et Yu Shiina. Et ici, j'ai absolument pas aimé le personnage principal. En gros, ici, on suit une jeune fille qui a été écrasée par ses bibliothèques. Elle meurt et elle se réincarne dans le corps d'une petite fille.
des années auparavant dans une famille pauvre, sauf qu'elle, elle a toujours sa mentalité de jeune femme de 30 ans, fan de livres, et tout ce qu'elle recherche, c'est le livre et s'en procurer, sauf que c'est une denrée très rare et très coûteuse dans sa nouvelle vie. Et voilà, en gros, c'est à peu près ça l'histoire, et j'ai pas du tout aimé la personnage principale, je la trouve extrêmement égoïste, alors que elle est censée quand même avoir une trentaine d'années dans sa tête, mais elle agit vraiment comme cette petite fille capricieuse de, je sais pas, elle doit avoir 5-6 ans dans son corps de petite fille. Donc voilà, j'ai pas apprécié le fait que... Enfin voilà, j'ai pas aimé le personnage principal, j'ai pas trouvé l'intrigue très crédible non plus, donc pour moi c'est un grand non, j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu Comment jouir de la lecture de Clémentine Beauvais. C'est un manifeste sur la lecture, et c'est bien fait, et comment on peut choisir ses lectures en fonction de ses envies profondes, et c'était vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré le lire. C'est un très bon essai, enfin un très bon manifeste à mettre entre toutes les mains qui s'intéressent à la lecture de près ou de loin. Donc voilà, c'était très sympa à lire. Ensuite, j'ai lu la troisième édition double de Une sacrée mamie je ne sais plus comment il s'appelle, Yoshichi Shimada et Saburo Ishikawa. Et écoutez, j'en ai aucun souvenir. J'ai beaucoup apprécié les trois, enfin les deux premières éditions doubles que j'ai lues. Celle-ci, elle était sympa aussi, mais en fait, je m'en souviens tellement pas que je dirais que c'est mid, parce que en fait, c'est très répétitif, et malgré le fait que j'aime les mangas qui sont un peu tranche de vie, bah là, enfin, il s'avère que je ne vais pas lire la suite parce que, ouais, je trouve que c'est vraiment, là, pour le coup, trop répétitif et vraiment trop... enfin, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc, c'est très mid pour ma part. Ensuite, j'ai lu Le Serment des Sœurs Fossiles de Noël Streatfeild, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. C'était cool aussi, c'était sympa, mais pareil, pas un souvenir impérissable. Donc je l'ai revendu pour ma part. Enfin, je l'ai pas revendu d'ailleurs, je l'ai mis dans une boîte à livres, oui, c'est ça. En soi, c'était un roman jeunesse très cool à lire, qui peut être sympa aussi pour vos enfants, parce que du coup, ici, on va suivre ces trois sœurs qui ont été toutes les trois adoptées par leur père adoptif, dont j'ai oublié le nom. Je sais plus du tout. Et en gros, elles vont toutes les trois découvrir les arts de manière générale. Il y en a une qui va plus aller à la danse, d'autres le chant, le théâtre. Enfin voilà, c'était cool. Il y a une espèce de fin de famille qui est très sympa, mais voilà, j'ai pas énormément de souvenirs, et ça m'a pas marqué, quoi. Ensuite, j'ai lu les deux premiers tomes de La Carte des Confins de Marie Replin. J'ai décidé de pas lire le troisième parce que c'est un roman un petit peu annexe, et ça m'intéressait pas plus que ça. Euh, j'ai passé un bon moment, c'était vraiment cool. Après, la romance est extrêmement rapide et extrêmement prévisible, mais l'autrice ne s'en cache pas, elle voulait écrire de la romance. Donc en vrai, c'était sympa, j'ai plutôt bien aimé, c'est de la piraterie, moi ça me va. Donc honnêtement, c'était très cool. Ensuite, j'ai lu la trilogie, enfin j'ai plutôt écouté la trilogie Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, et là aussi j'ai énormément aimé. Ça aurait pu être un coup de cœur si je l'avais lu en papier, donc je vais mettre les trois dans J'adore, et je compte bien faire une relecture de cette trilogie un jour et me la procurer, parce que ça a le mérite d'être incroyable, et j'adore l'univers. Pour vous parler un petit peu de l'univers, ici on est dans un Paris belle époque, un peu steampunk, qui frôle avec la magie, enfin qui frôle, pas qui frôle, qui est avec de la magie, parce qu'en fait il y a un espèce de Paris alternatif magique, et il y a des enquêtes qui se passent, et j'ai beaucoup aimé toute la galerie de personnages, toutes les enquêtes, et ce Paris Belle Époque, j'adore ça, et ses couvertures aussi, en fait, reflètent très bien l'univers, et moi c'est quelque chose pardon, que j'aime beaucoup. Tout cet univers un peu steampunk, art déco et tout, c'est quelque chose que, bon, voilà, je ne veux pas me répéter, j'adore. Pour continuer, j'ai enfin lu la deuxième partie du Comte de Monte-Cristo. Du coup, moi j'avais, ouais, une édition séparée en deux. J'ai beaucoup aimé La fin de la vengeance de Hénon Dantès, mais c'est pas un coup de cœur parce que je l'ai lu trop tard. Voilà, j'ai trop espacé les deux lectures des tomes, donc voilà. Ça aurait pu être une douceur absolue, mais ça l'est pas, à cause de moi, de moi-même, tout simplement. Ensuite, j'ai lu Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. J'ai bien aimé, mais ça mérite une relecture. C'était sympa, mais ça va pas dans J'adore.
Je pense qu'avec une deuxième relecture, ça pourrait aller dans j'adore parce que ça a le potentiel. Mais là, je vais mettre dans sympa. Ouais, parce que ça m'a pas attrapé au plus profond de mon âme. Voilà. C'est très grandiloquent. Ensuite, j'ai lu Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer. Et là, c'est une douceur absolue. J'ai adoré ce premier tome, ça a été incroyable à lire. J'ai aimé ce côté de réécriture de Peau d'âne avec cette jeune fille qui évolue tellement tout au long du récit. Elle fait preuve d'une grande... Enfin, il y a toute une transformation et tout. J'ai adoré toute l'évolution des personnages, aussi la figure du fou que je trouve hyper pertinente dans cette réécriture. Et cette réécriture, il y a un côté extrêmement sanglant que j'ai trouvé hyper bien joué, hyper... Enfin, voilà. J'ai énormément aimé, ça a été un très gros coup de cœur. Et j'ai eu qu'une hâte, c'était de lire la suite en octobre. Donc, il fallait que j'attende quand même. Ensuite, j'ai lu L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Ça n'avait pas été un coup de cœur comme Betty, mais il me reste encore énormément en tête. Et il y a le petit garçon sale Enfin, j'ai encore beaucoup de mandements en tête, donc je mettrai ça quand même dans j'adore, parce qu'il manquait ce tout petit truc pour que ça soit un coup de cœur. Mais en fait, j'aurais peut-être dû créer une catégorie entre les deux, entre une douceur absolue et j'adore, parce que ça, c'est un petit fil entre les deux. Je saurais pas dire du coup. Je vais le laisser dans j'adore pour l'instant. Et on verra par la suite si jamais je le bouge. Mais ça a été un très très beau livre à lire. J'ai beaucoup apprécié. Il y a un traitement sur le racisme de fond que je trouve hyper pertinent et voilà, qui relève vraiment bien de cette société américaine dans les années 50-60. Voilà, c'était, j'allais dire, très sympa à lire. Ça m'a déchiré le cœur, mais c'était quand même poignant. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, je me suis fait un plaisir monstre à relire la saga, enfin la trilogie The Prison Healer de Lynette Noni. C'est une douceur absolue, ces 3 tomes. Il y a des défauts, mais moi je m'en fous. Vraiment, je m'en fous, je m'en contrefous, je les adore. Donc voilà, si vous les lisez, soyez préparés. Il y a de la romance, il n'y a pas de scène de smut, c'est important. Mais moi j'ai vraiment adoré. Il y a un côté huis clos dans le premier tome et dans le deuxième. Dans le troisième, beaucoup moins. Moi j'ai vraiment aimé le fait qu'il y ait des épreuves dans le premier tome et toute l'évolution des personnages. Enfin, je me suis beaucoup attachée aux personnages, même s'ils ont pas, ils ont 16 ans, tu vois, mais c'est ouais, une trilogie de fantasy young adulte que j'ai énormément aimé, que j'ai lu il y a, pour la première fois, il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Et c'était l'une des premières fantasy que je lisais. Et vraiment, j'ai plongé dedans les 2 pieds joints. Et c'était absolument incroyable. Et cette relecture n'y a pas manqué. Voilà. Maintenant, je vois un peu plus les défauts, mais c'est pas grave. Je les aime quand même, d'amour. Et après, on va passer à un sujet épineux, les sirènes de Emilia Hart. J'avais adoré. Et vraiment, ça a été un très gros coup de cœur pour La Maison au sortilège et les sirènes. Pour moi, c'est un non. Je n'ai pas aimé parce que j'ai trouvé l'histoire assez creuse, qui n'allait pas forcément au fond des choses. L'idée était bonne, mais je trouve que l'exécution était pas en adéquation avec... Ouais, ça, c'était pas hyper bien traité, selon moi. Je me suis d'ailleurs séparée de ce livre, à mon grand désespoir, parce que vraiment la couverture est absolument magnifique. Je la trouve vraiment canon. Mais ouais, j'ai pas apprécié parce que j'ai trouvé qu'on restait sur notre fin à la fin justement de ce roman, parce que ouais, il y avait tellement de bonnes idées que j'ai trouvé la résolution hyper facile. Je l'avais vu venir depuis très longtemps et ça m'a vraiment... J'étais vraiment déçue en fait. J'avais ce sentiment très, très amer. Donc malheureusement, voilà, c'est un non pour moi. Ensuite, j'ai lu Les âmes pirates de J.K. Grass, ou Gras, je ne sais pas. Euh, Pareil, c'est un roman sur de la piraterie. C'était sympa. Il y a des scènes de smut, mais c'était pas grave. Moi, j'ai quand même bien aimé. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'était sympa. C'était pas
un très grand roman d'aventure, mais notamment le personnage masculin, bon, était pas fou, mais j'ai bien aimé la troisième protagoniste que je trouve très intéressante pour le coup et qui a beaucoup plus de choses à dire. C'était sympa, je suis contente de l'avoir lu, mais potentiellement si un jour j'ai plus de place, c'est un roman qui pourra virer de mes bibliothèques parce que voilà, pareil, j'ai pas un souvenir incroyable de ce roman. Ensuite, j'ai lu Katikar, qui est un service presse de la maison d'édition Novel. C'était très 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 cool. J'ai vraiment vraiment aimé. Euh, Est-ce que je mets ça dans j'adore ou sympa? Parce que c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé. Et je mets ça dans sympa parce que je vous parlerai d'un autre livre que j'ai reçu des éditions Novel que pour le coup j'ai plus apprécié que Katikar. Donc on va mettre ça dans sympa. Ensuite, Full Metal Alchemist, c'est génial, voilà, c'est absolument une douceur absolue. Bon, c'est relatif parce que j'ai... Est-ce que j'ai chouiné? Bon, pas dans ce tome-là. Enfin, si, quoique dans ce tome-là, ça m'a bien brisé le cœur, mais bon, ça je le savais d'avance parce que j'avais déjà vu l'animé. J'avais regardé Full Metal Alchemist Brotherhood et quand on était jeune avec mon frère, quand on était petit, on regardait. Enfin, mon frère regardait et moi j'ai regardé avec lui. Le premier animé qui est juste Full Metal Alchemist. Et il y a une scène en particulier qui m'a fait mal, mais mal au cœur, et elle est présente dans cette édition perfecte. Voilà, je l'ai revécu et en fait c'était absolument génial parce que j'ai lu ça et je me suis refait tout l'animé juste après, donc c'était un pur bonheur, tout simplement. On va pas rester dans les bonheurs parce que l'enchaînement là des prochains livres est pas fou. J'ai lu Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley et c'était un... Est-ce que je l'ai fini? Oui, je l'ai fini durement parce que c'était trop facile. Franchement, c'était... En fait, j'ai l'impression d'avoir déjà lu l'histoire. C'était pas très original par rapport à ce qu'elle a déjà fait. Et j'ai trouvé la personnage principale féminine quand même un peu teubée. Parce qu'il y a des trucs qui sont assez évidents qu'elle ne voit pas venir, que je trouve pas très crédibles. Elle est censée avoir une trentaine d'années, je crois. Et au début, effectivement, elle est très vulnérable. Mais bon, au fur et à mesure, tu comprends un peu quand même la nature de certaines autres personnes. Et elle ne s'en rend pas compte, donc j'ai trouvé ça pas... c'était pas fou, quoi. C'était vraiment oubliable. Après, j'ai écouté Nettle and Bone de T. Kingfisher. Oui, c'est ça, T. Kingfisher. Et malheureusement, j'ai pas trop aimé. Enfin, est-ce que c'est parce que je l'ai uniquement écouté? Mais j'en ai très peu de souvenirs, donc pour moi, c'est un non, malheureusement. Voilà. Désolée à toutes les personnes qui ont aimé, parce que je sais qu'il a beaucoup plu, mais c'est vrai que moi j'ai pas du tout accroché. Enfin, ouais, j'étais très détachée de l'histoire malheureusement. Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, c'est non. Franchement, le personnage principal masculin est insupportable, vraiment. Je ne comprends pas. Il m'a saoulée au possible, vraiment. Ah là là. Ouais, non, celui-ci, je peux pas me l'encadrer. Encore un ouin-ouin. C'est bon. Euh, un ouin qui a la folie des grandeurs, on sait pas pourquoi il s'est entêté à faire ce truc-là. Mais non, franchement, j'en avais entendu que du bien, c'était incroyable, c'était génial. Mais en fait, moi j'ai détesté vraiment le fantôme de l'opéra. Quel gros ouin-ouin. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, The Westing Game de... Attendez, j'ai encore oublié. De Helen Raskin. C'était cool, mais pas ouf, malheureusement. Du coup, je vais mettre ça dans mid parce que franchement, le pitch de base m'intéressait trop parce que ici, on suit un riche homme d'affaires, enfin un mec très riche qui va mourir et qui va léguer son héritage à à une douzaine de personnes, je crois. Et en fait, elles vont devoir résoudre son meurtre pour hériter de sa fortune. Donc, en gros, ce truc un peu de Cluedo, de Hercule Poirot, machin, enfin voilà, vous savez que je kiffe quand même beaucoup le personnage d'Hercule Poirot, mais là j'ai trouvé que c'était pas incroyable, malheureusement. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Liberté oblige, du coup le premier c'était Noblesse oblige, de Maïwan Alix, et j'ai plutôt bien apprécié, c'était sympa. Franchement, c'était une bonne conclusion
à la duologie. Je pensais pas d'ailleurs qu'il allait y avoir une suite, je sais pas si c'était prévu. Je crois que oui, mais je suis pas certaine. Franchement, c'était cool, mais voilà, c'était sympa. J'ai pas d'autre chose à dire. Ensuite, Fable, j'étais assez réticente. J'avais commencé à le lire, je m'en souviens, je crois que je l'avais emprunté à la bibliothèque quand j'habitais à Bruxelles et j'avais pas réussi à accrocher. Du coup, je m'étais arrêtée. Et là, j'ai repris parce que du coup, il y avait les 2 tomes dispo sur Audible. Du coup, j'ai écouté plutôt les 2 tomes et c'était vraiment bien. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Là aussi, on parle plus d'une histoire de piraterie, etc. Mais il y a une notion aussi où on mêle avec ça à l'apnée. Et tout ce truc-là sur l'apnée, j'ai adoré parce que c'est une discipline qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, du coup, j'ai vraiment adoré les 2 tomes. Donc voilà, ça va dans j'adore. Cœur pirate. Écoutez, alors ça, c'est une espèce de fantasy romance sur des pirates. Franchement, j'ai passé un trop bon moment, hein. On va pas se mentir, j'ai un point faible pour la piraterie, c'est pas possible. Et malgré le fait que je sache que c'est pas ouf, hein, vraiment, c'est pas d'une qualité incroyable. Ah oui, je vous ai pas dit qui a écrit Fable, c'est Adrienne Yang, pardon. Et là, Cœur de pirate, c'est Erin Kova. Déjà, rien que le nom Cœur de pirate, voilà, c'est pas incroyable. Mais je peux pas dire que c'était mid, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Donc, ça va quand même aller bien sympa. Ensuite, j'ai lu Saule des brumes de Jeff Wheeler, voilà, de la saga des mystères, et j'ai adoré. Donc, en vrai, je pense qu'on peut mettre les 4 tomes que j'ai lus cette année dans J'adore. Du coup, le deuxième, c'était Porte Miroir, le troisième, Ciel d'orage, et le dernier, c'était Sombre Terre, que j'ai également beaucoup aimé. Vais-je y arriver? Oui, voilà, c'est bon. J'ai adoré, et du coup, il m'en reste un qui est juste là, Cœur de flamme. Et j'ai très 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 hâte de terminer cette saga. 5 tomes. Comment on dit une saga de 5 tomes? Je sais pas, bref. J'ai adoré, et vraiment, vous pouvez que foncer. Enfin, vraiment, c'est une saga où la magie se repose sur des mystères qui peuvent pas forcément être expliqués. Et il y a une magie un peu du vent aussi en même temps. C'est des espèces d'îles suspendues. Enfin, voilà, tout l'univers autour, moi j'ai beaucoup apprécié. Il y a des très belles relations, que ce soit amicales, amoureuses, filiales. Enfin, c'est vraiment génial. J'adore tous les personnages. Les 2 personnages principaux qu'on suit, c'est Seti et Serra, et les 2 ont une très belle évolution. J'ai hâte de savoir ce qui se passe dans ce 5e tome, parce que le 4e est beaucoup plus politique. Ah, bah j'ai quasiment plus de batterie, attendez que je revienne. Voilà, je suis allée chercher mon chargeur. Je disais oui que ce 4e tome est beaucoup plus ancré dans les intrigues politiques, et il se passe énormément de choses. Il y a plein de problèmes, et du coup dans le 5e il y a toutes les solutions. Et j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop trop hâte. Ensuite, j'ai plutôt écouté Célèbre de Maud Ventura. J'ai bien aimé. Le plot twist de fin est un petit peu gros, je trouve, mais j'ai passé un très bon moment, donc je mets ça dans sympa. Ensuite, j'ai lu La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, et c'était très cool. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. C'est une cozy fantasy extrêmement mimes. Et j'ai vraiment bien aimé cette dynamique entre les personnages. Kaz, la petite plante araignée qui parle, c'était très cool. J'ai beaucoup apprécié, voilà. J'ai passé un bon moment, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur, c'était très cool. Ensuite, j'ai lu Les silences de Mona de Nora Lake, et j'ai beaucoup aimé. Ça me reste beaucoup en tête, donc je vais mettre ça dans J'adore. J'ai lu le 3e tome des Dames de Marlowe Enquête, et pareil, encore une fois, c'est une petite saga de cozy mystery que j'aime beaucoup. J'aime bien ce petit trio de femmes qui résolvent des enquêtes dans leur petit bled paumé en Angleterre. Vraiment, je trouve ça très cool, et j'aime surtout l'audio, que je trouve très réussi. Donc je mets ça dans sympa. Non, même dans J'adore. Ouais, j'adore. J'adore ces petites dames. Se méfier de l'eau qui dort, c'était un banger absolu. Mais il y a un truc que j'ai pas aimé, donc je peux pas le mettre dans douceur absolue. Pareil que pour Full Metal, c'est pas une douceur à forcément à lire, mais il y a un petit truc que j'ai pas apprécié, qui fait que ça ne peut pas être un énorme coup de cœur, malgré le fait que tout le reste est excellent. C'est
un côté très sombre, où en gros, ici on suit, Astrid qui est l'aînée d'une famille où en gros ses parents sont décédés. Elle vit seule avec, sa petite sœur et son grand-père, qui est, malade, enfin assez âgé et cetera. Elles sont, vues comme des sorcières, dans le village parce qu'elles savent, le secret des plantes. Donc forcément c'est: «Bon bah, mon Dieu, au bûcher». Et un jour, son grand-père va lui dire de se méfier de la rivière, de ne pas s'y approcher, et cetera. Sauf qu'elle, elle est là, genre, bah, t'es bien sympa, papy, mais il faut que je puisse nourrir nos chèvres pour qu'elles fassent du lait et qu'on fasse du fromage et les vendre. Enfin bref, voilà, il y a tout ça qui se passe. Et en gros, ah oui, et elle prend pas forcément en compte la mise en garde de son grand-père parce qu'il a toujours été un peu à donner ce genre de mise en garde un peu brumeuse. Enfin voilà, ça a toujours été un personnage un petit peu fantasque. Et elle essaie de faire vivre et survivre sa famille coûte que coûte. Donc voilà, elle n'a pas forcément le temps de prendre en compte ce que lui dit son grand-père. Et elle va commencer à s'en mordre les doigts pas très longtemps après. Voilà, c'était un résumé extrêmement bancal, mais écoutez, c'était très bien. C'est un côté très sombre qui joue aussi avec les expressions de la langue française que j'ai énormément aimé. Vraiment, c'était très cool. Voilà, je vous dis, il me manquait. Il y a juste ce petit truc-là qui fait que c'est pas une douceur absolue, mais c'est un livre que j'ai énormément aimé. Ensuite, Le Dieu et la Goumio de Sophie Kim, une romantaisie que j'ai adorée. Vraiment, c'était trop bien parce que, en fait, dès le départ, l'autrice, elle nous dit que c'est censé être un K-drama en livre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis attendue, enfin, je suis rentrée dans le livre en ayant ça en tête. Et vraiment, c'est passé tout seul, comme un K-drama. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, ils étaient très cool. Et franchement, un trop bon moment. Et en plus, j'ai lu ça quand j'étais au Canada, dans un moment où on était dans un chalet avec un paysage somptueux. Donc franchement, bah forcément, ça joue parce que c'était trop bien, c'était trop beau. Et d'autant plus que je me suis laissée emporter et c'était vraiment cool. J'ai lu après le deuxième tome de Peau d'âme, toujours de Haute Ziegelmeyer. Est-ce que je vous ai dit qui était l'autrice de Se méfier de l'eau qui dort? Et je crois que j'ai pas dit non plus pour les Dames de Marlowe Enquête. Pour les Dames de Marlowe Enquête, c'est Robert Thorogood. Pour Se méfier de l'eau qui dort, c'est Julia Richard. Bref, le deuxième tome de Peau d'âme est un petit peu en deçà pour moi, donc je vais mettre dans J'adore. Voilà, j'ai pas réussi à être aussi embarquée que dans le premier tome, mais j'ai bien aimé la façon dont ça a été fait quand même. Toujours aussi sanglant, toujours aussi tripes et boyau. Ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Un énorme coup de cœur pour Rosacée Dragon, une petite fantaisie extrêmement douce et mignonne. Et là vraiment, c'est une douceur. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un petit bonbon absolu que j'ai adoré. C'était tellement mimes. Ensuite, on a Rebecca de Sunnybrook de... Attendez, j'ai oublié son nom. Kate Douglas Wiggin, ah oui, et Rosacée Dragon, c'est Yelena. Celui-ci, je vous disais que j'avais mis Cathy Carr dans Sympa, mais parce que à cause de celui-ci en fait, parce que Rebecca de Sunnybrook, c'est l'inspiration pour Cathy Carr et Anne de Green Gables, donc j'ai adoré, c'était vraiment très cool. J'ai trouvé que c'était un petit peu redondant, mais c'est parce que j'avais lu ses autres livres avant, et sachant que celui-ci, c'est l'inspiration des deux autres, enfin de la saga et de Cathy Carr, bah voilà, il peut que aller dans J'adore parce que voilà, c'est l'inspiration première. Ensuite, Little Witch Academia, franchement, c'était vraiment pas ouf. En fait, j'ai trouvé ça pas hyper bien construit, j'ai trouvé ça assez brouillon dans l'ensemble. J'ai pas compris où ça voulait en venir. C'est une trilogie de manga. D'ailleurs, j'ai pas dit qui était l'auteur. C'est Keizuke Sato. Et bon, franchement, c'est non. C'est très oubliable. C'est même pas mid parce que en fait, on s'attend à quelque chose et c'est tellement fouillis qu'on comprend pas grand chose. Ensuite, Soma de Florian Soulas. Euh, je vais mettre ça dans sympa parce que, pareil, pour une relecture, ça a un potentiel de j'adore. Mais là, c'est juste sympa parce que ouais, il m'a manqué encore ces petites réflexions pour que ça aille dans J'adore, mais c'est un très bon livre. C'est une novella qui fait 150 pages, 170, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'était très très cool à lire.
C'est vraiment bien construit, il y a des très bonnes idées et notamment une réflexion sur le corps de la femme qui est hyper bien travaillée et construite, que j'ai beaucoup appréciée. Mais voilà, comme je vous dis, il y a un truc qui m'a manqué, enfin en tout cas un degré de lecture qui m'a manqué pour vraiment apprécier. Donc voilà, ça mérite relecture et je pense qu'à la relecture, je vais adorer. Ensuite, Carcoma de Laila Martinez. Je sais pas trop quoi en penser de celui-ci. J'ai trouvé que les réflexions étaient cool, mais pour moi, c'est entre mid et sympa, parce que ça a pas trop réussi à m'accrocher, mais en même temps, ce côté un peu female rage était très cool. J'ai beaucoup aimé la façon dont les femmes étaient en colère, et justement. Donc, je mettrais quand même ça dans sympa parce que l'idée est bonne, mais voilà, il m'a manqué quelque chose quand même. C'est en dessous de sympa, mais pas assez moins bon pour être d'un mid. Je sais pas si c'est très clair, donc je vais mettre ça dans sympa. Ombreline de Manon Fargeton au scénario et Maude Bégon au dessin. Ça parle de... C'est un tout petit roman jeunesse. Est-ce que je l'ai ici? Oui, il est vraiment très très court, comme vous pouvez le constater. Et je vais vous montrer un peu les dessins. Hop. Les dessins sont très beaux, j'ai beaucoup aimé. Et ici, on va parler d'un sujet très grave, que je ne vais pas vous dévoiler ici, qui est... En fait, il est pas évoqué frontalement, mais un adulte pardon, peut comprendre et un enfant qui est touché pourra comprendre. Et les enfants qui ne sont pas touchés pourra vous poser des questions au besoin. Et j'ai trouvé que c'était très très bien. Vraiment, c'est un très très bon roman jeunesse qui parle de ce sujet-là. Je reste vague justement pour pas vous spoil. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir de quoi ça parle, dites-moi en commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram et je vous dirai. Et il en reste plus que 4, je crois que cette vidéo a pas pris énormément de temps. Le royaume de pierre d'angle de Pascal Quivigé, le premier tome qui s'appelle je sais plus. C'est pas encore un coup de cœur, c'est pas encore une douceur absolue, mais c'est génial. Je suis en train de lire le deuxième actuellement avec Aurélie et Callan et c'est toujours aussi bien. Je me suis arrêtée en plus sur un cliffhanger de cette fin de chapitre là. Ah ah, je veux lire la suite, mais j'attends encore un petit peu. J'attends les filles. Ensuite, j'ai écouté Le chant de la reine Corbeau de Isabelle Lozac. Pour moi, c'est un peu mid parce que, en fait, on veut prendre. Enfin, l'autrice a pris le parti pris de faire un Grumpy Sunshine. Si vous savez pas ce que c'est, en gros, c'est quand un personnage est ronchon et l'autre est un petit rayon de soleil. Voilà, j'ai juste traduit juste traduit les termes, mais bon, c'est pas grave. Et en général, c'est le mec qui est grumpy et la fille qui est sunshine. Et là, c'est inversé. C'est une romantasy un peu plus sombre que les autres. Mais pour moi, l'exécution était sympa, mais pas très originale. En fait, il y a eu juste ce truc-là où, en gros, voilà, le grumpy c'était la meuf et du coup là le sunshine c'est le mec. Et j'ai l'impression que c'est un peu juste ça qui a changé et le reste c'est un peu une romantasy assez classique. Ensuite j'ai lu ASAP de XCO. C'est une romance où on suit deux autres personnages. J'avais déjà lu le premier tome qui s'appelle XOXO. C'était cool, mais sans plus. Et là, ASAP, j'ai un petit peu moins apprécié. Donc on va mettre ça dans mid, malheureusement. Et le tout dernier livre que j'ai lu cette année, enfin que j'ai écouté plutôt, c'est L'effet boule de neige. C'est également une relecture. Et ici, c'est de Clara Hérault, que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est une douceur absolue. Mince, où est-ce que je l'ai mis? Le voyez-vous? Dites-le moi, je l'ai perdu. Ah, il est là, c'est bon. Pour moi, c'est une douceur absolue, c'est une romance très bien faite entre deux ados. Et il n'y a pas ce truc des crises de 80% et c'est extrêmement appréciable. C'est une histoire de fake dating et j'aime plutôt bien ça dans les romances.
Et ben voilà, on en a fini avec ces 54 livres lus cette année. J'espère que ça vous a plu. Moi j'aime plutôt bien. Bon, ça se voit quand même que j'ai eu une année... C'était une bonne année, mais pas aussi folle que les autres années, je trouve. J'ai plus eu de lectures sympas ou un peu plus oubliables. Il y a quand même beaucoup de sénants, mais écoutez, c'est pas bien grave. C'est des livres que j'avais dans ma pile à lire pour la plupart. Enfin non, juste pour la moitié. J'avais les Sirènes, Le Domaine de l'Héritière et Le Fantôme de l'Opéra. Les trois autres, je ne les avais pas dans ma pile à lire à la base. Voilà, ça reflète bien le fait que qu'il a fallu que je lise de la fantasy parce qu'il y a quand même beaucoup de fantasy dans Une douceur absolue. Ça compose quasiment que ça. J'ai lu beaucoup de piraterie et vous voyez que je suis pas très j'ai oublié le terme que je veux dire, mais en gros, je veux... Objective, voilà, ça, objective. Je suis pas très objective sur les romans de piraterie. Après, quoique, Cœur pirate, ou Cœur de pirate, Cœur pirate, je sais plus, enfin bref. Celui-ci est quand même bon, pas ouf, mais en fait, ouais, comme j'ai passé un bon moment, et comme c'est de la piraterie, j'excuse. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les tier lists de lecture comme ça, et si jamais vous avez d'autres tier lists que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça vous donne envie, à partager la vidéo, enfin bref, tous les petits trucs habituels. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!